Donc, puis en Valais, j'ai passé 2 jours à visiter, aller à la messe du pèlerin le matin, c'est tellement beau. Puis après ça, j'ai pris le train jusqu'à Figeac. Comme j'avais déjà resté à Figeac, bien, je suis retourné un peu dans les pays de connaissance. Fait que j'avais fait ici de Figeac, j'avais pris jusqu'à Béduère, puis là, j'avais continué ici, Limogne, Bac, jusqu'à Cahors. Mais cette année, je voulais faire différent, mais je voulais aussi, comme je disais tout à l'heure, aller à Cahors. Fait que j'ai fait la vallée du Célé, donc jusqu'à Béduère. Puis Béduère, ben, j'ai pris l'autre chemin ici, le Célé, Marcillac-Célé, tout ça, puis pour arriver ici à Cahors. Donc, c'est vraiment un autre chemin. C'est 120 km, ça prend 6 jours. La 6e journée, j'étais arrivé à Cahors. Puis les gîtes, c'est la même chose que le chemin français, c'est des demi-pensions. On va rester des gîtes organisés, tout ça. Fait que c'est très bien balisé, donc c'est beaucoup achalandé. On marche seul ou accompagné. Les sentiers sont diversifiés, mais presque toujours dans la montagne. On va voir tantôt, on est vraiment souvent en haut, en altitude. Les montagnes, c'est beau. Le Célé est en bas. Des fois, on vient longer un peu le Célé. Puis quand je dis seul ou accompagné, c'est comme tous les restes de chemin. C'est un peu nous qui décidons le genre de chemin qu'on veut faire, mais il y a plus de monde que dans ma première partie tantôt. Fait que c'est possible d'être accompagné. Oh, excusez. Les gîtes en demi-pension nécessitent aussi la crédentiale. Demi-pension, comme je disais, souper, coucher, déjeuner. Ce n'est pas du donativo, le montant est déjà déterminé d'avance. Donc, quand on réserve, on sait que ça va coûter tant, puis ça comprend généralement toute la demi-pension. Puis, on peut dormir dans des dortoirs plus ou moins grands, chambre avec plusieurs lits simples, cabanon de jardin à 2 lits, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est arrivé. C'est un site de yoga, tout ça, là, fait que je ne savais pas trop. On a réservé. Quand on est arrivé, on était moi puis un autre dans notre petit lit simple, dans un cabanon de jardin. Fait que c'était un peu parfait. Mais on a été très bien reçus, ça a été agréable, mais c'était comme un petit peu spécial de se retrouver en arrière comme ça. Puis, fait que ça, au niveau des dortoirs, sinon, ça peut être dans des auberges, des endroits un peu plus grands, puis tout ça aussi. Les sentiers, bien, les chemins, c'est des sentiers en montagne avec vue sur la rivière Célé, l'architecture des maisons, on va les voir tantôt. Fait qu'on voit qu'on est toujours dans des chemins comme ça, assez larges. C'est pas dangereux, on n'a pas peur de tomber en bas, là. C'est pas, le vertige, ça ne nous affecte pas vraiment. On passe en dessous des roches, mais des fois, il y a quelqu'un qui se sacrifie pour tenir la roche, pour être sûr qu'il n'y ait personne, ça ne tombe pas sur personne. Fait qu'on peut voir les sentiers, ça fait longtemps qu'ils sont là, parce que justement, la mousse est prise là-dessus. Donc, on va marcher à travers bois, mais toujours, les montagnes sont... On est au pied des falaises comme ça, mais en altitude. Fait encore la même chose ici. On a un village, là, on est dans le haut, puis on voit un village en bas. Ici, on voit un château qui avait été construit il y a très longtemps, comme une forteresse un peu. Les gens allaient se cacher là s'ils étaient attaqués ou quelque chose du genre. Fait que troglodyte, effectivement. Fait que les gens allaient là. Fait que c'est ici, là. Fait qu'on peut voir, on vient marcher en bas. Puis, ce qu'il y a ici, c'est Saint-Cyr-la-Popie. Saint-Cyr-la-Popie, j'y suis pas allé cette fois-ci. En 2023, j'étais allé en vacances avec Françoise faire le tour. Mais quelqu'un qui fait ce sentier-là, il faut qu'il se rende à Saint-Cyr-la-Popie. L'architecture, c'est un vieux village en montagne, tout ça. Puis il y a le chemin de halage. Les bateaux, dans le fond, à l'époque, étaient tirés par des chevaux ou du bétail. Mais fait que Saint-Cyr-la-Popie, c'est le chemin de halage, c'est le sentier pour se rendre là quand on fait. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps, si vous êtes dans le coin, d'aller voir cet endroit-là. Quand on parle d'architecture de maison, c'est ça qu'on voit. C'est vraiment la maison, le côté de la maison, c'est la montagne. Fait qu'on se promène, puis on voit ça, ces bâtiments-là. Là. C'est de toute beauté de voir. Ou encore d'autres vieilles maisons de pierre qui tiennent encore. Ici, on a une ville, une ancienne église, c'est Marcillac-sur-Célé. Puis, sauf qu'à l'intérieur, il y a quand même une église. Il y a des ruines autour, mais l'église, elle existe. Puis le matin où on est allé, il y avait quelqu'un qui pratiquait de l'orgue. Fait qu'on a eu le plaisir de s'asseoir, ceux avec qui j'étais,
pour écouter un concert gratuit comme ça, mais avec la sonorité dans l'église, c'est beau. Ensuite, quand je disais tantôt, ici, le scellé est là, fait que les gens se promènent, puis juste à flanc de montagne, le village, il y a une partie du village qui est construite à flanc de montagne, donc on peut voir l'architecture de ces maisons-là. Puis, Martillac-sur-Scellé, une petite anecdote comme ça, on va voir tantôt, j'ai rencontré des gens avec qui j'ai marché. Moi, je restais à un gîte, eux restaient à un autre gîte. L'après-midi, je suis allé prendre l'apéro avec eux, je suis revenu à mon gîte. Le lendemain matin, normalement, je pars tôt le matin, puis je fais ma randonnée. Puis ce matin-là, ça ne me tentait pas de partir tôt. Je suis allé au dépanneur, je suis allé à la boulangerie, je me suis assis, tout ça. Puis d'un coup, je dis, bon, OK, je vais partir. Puis, pour partir, il fallait que je revienne où je restais, puis la petite ruelle qui est là. Fait que j'ai pris la petite ruelle avant pour arriver, puis il y avait un cul-de-sac. Je suis revenu, puis quand je suis revenu, j'ai croisé la gang qui venait me chercher pour que je marche avec eux. Mais normalement, je n'aurais pas pu marcher avec eux, c'est impossible. Puis en plus, si j'avais pris la petite route, eux, ils faisaient ça, moi, je faisais ça, mais parce que c'était un cul-de-sac, il a fallu que je revienne sur mes pas. Fait que j'ai rencontré ces gens-là, puis on a marché 4 jours ensemble. Là. Ça a été, quand on parle de magique du chemin, là. Fait que c'est les amis qui sont, on est 9 ici, on est 7 qui ont resté ensemble. Fait que ça, c'est le premier endroit. Premier souper, un groupe disparate, c'était 3, 2, 2, 3. Puis 1. Moi et Dominique étaient tout seuls. Mais l'endroit où on est resté, ce qui est particulier, c'était, on restait ensemble dans la maison, mais le propriétaire n'était pas là. Elle est venue chercher les sous, elle avait tout laissé les repas dans le frigidaire, puis tout ça pour que les gens se fassent à manger, tout ça, parce qu'on était en demi-pension. Fait qu'elle est venue chercher ses sous, puis elle est partie. Nous, il faisait beau, on avait du plaisir. Fait qu'on a pris une table qu'il y avait sur un balcon, puis on l'a emmenée dans la cour en arrière où il y avait du soleil. Fait qu'on s'est assis tout le monde là, puis on a passé une superbe soirée à apprendre à se connaître, à avoir du plaisir. Fait que le lendemain, on est partis chacun, on n'avait pas convenu de partir ensemble, chacun de notre bord, mais on s'est trompé de chemin à des places, d'autres ont pris le bon chemin, d'un coup, on s'est retrouvés, puis c'est là qu'on a commencé à marcher ensemble. Fait que là, on est arrivé justement pour notre collation. Bon, on s'est installé à flanc de montagne, sur un sentier, pour faire la collation. Fait que pendant les 6 jours, bien, il y a 4 jours qu'on a marché vraiment ensemble, parce que certains sont allés à Saint-Cyr-la-Popie, d'autres finissaient là. Moi, je continuais jusqu'à Cahors. Fait que juste pour dire que c'est pas la même chose que l'autre chemin, mais j'ai eu autant de plaisir parce que je suis tombé avec un beau groupe déjà, assez que même là, certains vont marcher en 2026, puis ils m'ont envoyé un petit courriel pour savoir si j'allais marcher avec eux une semaine. Puis là, on m'a dit, « Ouais, Gilles, on comprend, une semaine, c'est vite passé pour toi. Fait que si tu veux, j'ai une maison au Jura, je vais te la prêter. » Mais non, je n'irai pas cette année. C'est bien plate. Mais c'est juste pour dire, on développe des amitiés, on rencontre des gens, puis il se passe des choses. Puis, il m'a offert une maison dans le Jura. Fait que, donc, comme je dis, on communique encore ensemble. Par la suite, ben, c'est ça. Hein, j'arrive à Cahors. À Cahors, c'était raison pour moi d'aller là. Les gens que j'avais croisés au 1er mai 2023, avec qui j'avais marché quelques jours, bien, ils m'ont reçu chez eux. Ce qui est particulier pendant 5 jours. Fait que pendant 5 jours, on s'est promené à Cahors. On voit ici le pont de Valence, on a la ville de Cahors, on est allé au marché, on est allé au gouffre de Padirac. Ils m'ont promené comme ça partout pendant 5 jours. Comme, c'est pas des gens que je côtoie. On s'écrit, on a gardé contact, mais c'est pas des gens que je peux voir régulièrement. Mais c'est beau, c'est le fun, c'est génial. Pour moi, en tout cas, ce volet-là, j'en revenais pas de pouvoir faire ça avec eux. Fait que Bergerac, bien, je suis allé voir Cyrano. La raison de Bergerac, c'est justement, tantôt, je vous montrais des photos des 2 personnes avec qui j'avais marché, Anaïs. Anaïs est venue étudier au Québec. Quand je l'ai croisée la première fois, on était à Moissac, puis elle se présente. De quoi elle dit, « Ah, mais je m'en vais à Montréal faire une session à l'université en janvier prochain, donc, janvier dernier. » Puis, genre, oui, puis on jase, puis on a développé une belle amitié en cours de route. Ainsi que quand elle est venue au Québec, bien, on a fait des montagnes ici, Sutton, Saint-Hilaire, on a fait des Antilles, je fais visiter Montréal. On a développé une belle amitié. Puis Anaïs, elle est fille unique,
Puis petite fille unique. Fait que les parents et les grands-parents, de savoir qu'il y avait quelqu'un au Québec, ils s'imaginaient que je prenais soin de leur petite fille, mais elle était très autonome. Mais ils m'ont dit, quand tu vas venir en France, il faut que tu arrêtes à Bergerac. Fait que je suis allé à Bergerac, en transport entre Cahors, non, je pas pris le train. Je voulais prendre le train, mais c'était compliqué. Le père de Caroline est venu me conduire à Bergerac. Fait qu'à Bergerac, ben c'est ça. On a ici papy et mamie. Fait que mamie, elle avait des problèmes de dos, mais elle tenait à ce que je marche avec eux dans Bergerac, dans le vieux Bergerac. Ils m'ont fait visiter, ils se sont promenés. Puis justement, il y a même 2 Cyrano, j'en ai un mis un, mais il y en a 2 des Cyrano de Bergerac. Puis ils se font voler régulièrement leur nez. Puis ici, c'est Anaïs avec qui j'ai marché, puis c'est sa mère. On est allé faire un pique-nique au pied des châteaux, parce que cette région-là, il y a beaucoup de châteaux, il y a beaucoup de vieux villages. Fait que les grands-parents et la mère tenaient à ce qu'ils me fassent visiter comme moi j'ai fait avec Anaïs ici. Fait que juste pour vous dire des amitiés, on développe des belles choses, puis tout ça. Fait que ça a été mon séjour à Bergerac. J'ai passé 2 jours. Par la suite, bien, c'est là que j'ai commencé. Fait que je suis quand même arrivé à décider de faire le Camino Frances avec tout ce qui va avec, parce que j'avais vraiment beaucoup d'appréhension en 2023. Puis j'ai l'impression que ça a teinté un peu le début de mon chemin. Parce que j'avais l'impression d'être tout seul, même s'il y avait un paquet de monde. Je parlais en anglais, il y avait beaucoup de mon espagnol, puis je ne parlais pas d'espagnol. Fait que j'ai trouvé très difficile d'un coup, mais c'est un peu de ma faute. Quand je croisais les gens, je leur disais « Hola! Hola! » Fait que les gens ils me disaient « Hola! Hola! » Puis ça continuait. Fait que je ne savais pas s'ils parlaient français, s'ils parlaient espagnol, peu importe. Fait que d'un coup, j'ai dit « Je vais faire comme à Montréal. Hola! Bonjour! » Fait que là, après ça, j'ai continué. Puis là, j'ai croisé beaucoup plus de Français, dont Martine, qu'on a vu la présentation le mois passé. Puis on ne se connaissait pas. On était ici à l'association, mais je ne me rappelais pas de Martine. Mais on s'est croisés, puis on a marché des bouts ensemble. Fait que le Camino de Santiago, donc de Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos, puis de Lyon, parce que la Meseta, je n'ai pas fait. Il me manquait 8 jours de rade. Il fallait que je coupe. J'ai décidé de couper la Meseta. J'étais plus là. Moi, je me disais, mais il paraît que c'est quand même mieux. Mais c'est un choix. Fait que ça représentait à peu près 620 km. De Saint-Jacques-de-Compostelle à Finistère, c'est un 86 km. Dans le fond, je suis ici à Saint-Jacques, puis je m'en vais à Finistère. Puis par la suite, de Finistère à Muxia. Donc pour finir ici, c'est 25 km. Pour moi, c'était indispensable de terminer à Muxia. Je voulais terminer les pieds à l'eau, puis dans le calme. On m'avait dit qu'à Finistère, c'était pas reposant, puis que je serais heureux à Muxia. Bien, j'ai dit, je vais aller le vivre. Donc, pour cheminer là-bas, j'ai utilisé 2 outils. Le premier que j'ai utilisé, c'est le Miam Miam Dodo, qui est pas mal courant, on le connaît à peu près tous. J'utilisais le courriel, le téléphone, parce qu'il y a toujours des numéros de téléphone, des courriels, j'écrivais, mais c'était des fois long un peu avant de recevoir une réponse. Puis des fois, ça répondait, ne parlait pas trop français, c'était un peu compliqué pour moi. Fait que tout d'un coup, il y a plusieurs types de logements. Certains dortoirs ne prennent pas de réservation, donc c'est des municipaux. Il faut vraiment aller attendre, arriver assez tôt, attendre pour être dans les premiers. Des fois, dépendant des dortoirs, ça peut être 48, ça peut être à Ocebreiro, c'est plus de 100. Fait que ça dépend toujours. Fait que des fois, tu vois des files de gens qui arrivent un peu plus tôt pour être les premiers à choisir. Fait que souvent, je réservais aussi d'autres places que d'attendre pour ne pas prendre de risque. La suite, j'utilisais l'application Camino Ninja. Camino Ninja, c'est quelqu'un ici. Un de mes défauts que j'ai, c'est que je ne suis pas physionomiste. Je vous vois ce soir, demain je vous vois, je ne vous reconnais pas. Fait que quand je marche le chemin comme ça, j'ai un peu de problème. Des fois, je pense un peu snob, mais c'est pas snob, je ne les reconnais pas. Fait que c'est la même chose. Il y a quelqu'un ici, là-haut, quand on a lancé la crédentiale, qui m'a parlé de Camino Ninja, puis je l'ai utilisé beaucoup parce que l'avantage, je pouvais avoir mon chemin là-dessus, vraiment là, pour me retrouver si je me perdais. J'avais toutes les villes où on passait avec les gîtes qu'il y a. Puis quand on allait sur les gîtes, on peut même réserver avec Booking. Donc, je pouvais réserver et les dortoirs et des chambres, et c'était vraiment, tout était disponible. Puis tu avais une réponse tout de suite. Fait que je n'avais pas à m'inquiéter 3 jours d'avance ou 6 jours d'avance. Je savais que j'avais la possibilité
Puis c'est un outil très, très facile d'utilisation. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup aimé, puis c'est le seul que j'ai utilisé. Puis vraiment, là, tu as chacun des endroits, avec Booking, tu réserves, tu as une confirmation tout de suite que tu vas avoir ton gîte. Fait que, si vous voulez l'utiliser, c'est très facile. Puis dans les grandes villes, normalement, je couchais 2 soirs. Normalement, là, je prenais une chambre individuelle pour ne pas avoir à déménager mes choses le lendemain matin. Parce que souvent, quand tu prends des dortoirs ou des choses, ben le matin, tu es obligé de quitter pour revenir en fin d'après-midi. Ça ne me tentait pas de me promener avec mon sac, fait que je voulais vraiment visiter. Fait que là, je prenais des chambres individuelles. Puis ça m'est arrivé en cours de route de faire un peu tous ces mélanges-là, des chambres individuelles, des dortoirs. Puis j'ai pas eu, j'ai eu peut-être 2 mauvaises expériences au niveau des dortoirs, mais généralement, j'ai pas eu de problème. À Ocebrero, il y a quelqu'un qui c'était une locomotive à côté, assez que durant la nuit, les gens partaient avec leur matelas pour aller. Mais c'est arrivé une fois sur un mois, plus qu'un mois de marche. Ça. Puis, fait que c'est pour ça. Je sais pas. Pour moi, c'était un enjeu avant de le faire, mais après que je l'ai fait, je vous dirais, j'ai pas vécu de traumatisme avec ça. Les caractéristiques, les sentiers, ben, on sait, c'est très achalandé, tout ça, c'est très bien banalisé. Les couchers sont en dortoir avec plus ou moins de pèlerins. Les repas ne sont pas inclus. Ça, c'est différent un petit peu de la France où on a des demi-pensions. Donc, on arrive le soir, on lave notre linge en groupe, on mange ensemble, on se couche, puis le lendemain matin, on déjeune, puis on part. Parce que là, c'est pas le cas. À l'occasion, on peut. Il y a des gens qui... Moi, j'ai pas vraiment exploré ça. Donc, je me retrouvais plus souvent au restaurant. Le matin, on partait, ben, des fois, ça prenait une couple de kilomètres avant de trouver le café puis pour manger. Mais généralement, dans le petit village, il y avait toujours quelque chose d'ouvert. On pouvait s'organiser. Puis, les soupers à l'extérieur, bien, il y a des accommodements d'heures et de prix aussi. Fait que souvent, bien, les Espagnols, ils mangent tard, mais des fois, ils vont ouvrir un petit peu plus tôt pour nous, puis il y a les prix des pèlerins. Fait qu'on peut quand même bien s'en sortir, puis c'est pas trop dispendieux comparé avec la France. Les sentiers, bien, c'est beau, mais c'est beaucoup plus large, beaucoup plus de... Il y a certains endroits où, oui, c'est des petits sentiers et tout ça, mais souvent, c'est des sentiers plus larges un petit peu parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont utiliser ces chemins-là. Puis, il y avait une madame qui nous jouait de l'accordéon. Fait qu'on l'entendait qu'on s'en venait, fait qu'on lui laissait des sous en passant, mais c'était beau. Ça créait une atmosphère en même temps sur... Puis les sentiers, bien, c'est ça. On reconnaît ici, tout le monde après Pampelune, on passe tous là. Fait que... Ensuite de ça, bien, ma façon de marcher, moi, je partais tôt le matin. Ce que je voulais éviter, c'est la chaleur. Puis, ça me permettait d'avoir des vues là, comme ça. Ici, c'était à Ocebrero. Je me suis levé le matin, prêt à partir. D'un coup, je regarde le lever du soleil comme ça. J'en ai vu des levées de soleil, là, c'est fou. Là. Mais justement, tôt le matin, tu t'en vas. Pas pour les mettre toujours en photo, mais pour les vivre. Puis, cette photo ici, là, justement, j'attendais le lever de soleil. D'un coup, je me tourne, puis je vois ces 2 personnes-là qui marchent à côté un sur l'autre, chacun leur bâton. Puis je me dis, est-ce que c'est ça, vieillir ensemble? Tu sais, je regarde, j'ai vu cette image-là, puis ouf, j'ai vécu vraiment un moment particulier quand j'ai vu ça. Là. Puis il s'en allait justement à une petite église, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait, mais c'était beau. Fait que ce que j'ai vécu beaucoup dans ce chemin-là, c'est beaucoup plus la spiritualité. Je croisais des gens, tout ça, mais quand j'arrivais dans les petites églises qui étaient ouvertes, parce que souvent, les églises, malheureusement, en Espagne, souvent, ils sont fermés. Fait que quand ils sont ouvertes, ils arrivaient à des endroits, il y avait de la musique sacrée, puis c'était ouvert, puis il y avait quelqu'un qui nous recevait, pas pour parler, juste pour nous accueillir. Fait que, pas loin de Pampelune, c'est le premier endroit où ça m'est arrivé. Je me dis, oh, c'est beau, c'est le fun. J'ai dû rester là 20 minutes avant de me décider, bon, il faudrait bien que je continue. Fait que ça a été un beau moment. Ensuite de ça, à Ocebrero. Ocebrero, ça a été mon coup de cœur de tout ce voyage-là du Camino Frances. On est en haut de la montagne, c'est un petit village. Il y a beaucoup de monde, on s'entend, il y a beaucoup de monde, mais on dirait que je ne les voyais pas. Ce que je regardais, c'était l'architecture, la beauté du site, les points de vue qu'on avait parce qu'on monte en haut de la montagne.
Mais quand je suis arrivé à la messe le soir, parce que je faisais beaucoup d'endroits où j'ai fait la messe du pèlerin, puis quand on finit au Cébrero, on nous dit, OK, les gens qui sont des pèlerins, vous pouvez rester, les autres peuvent partir. Fait que les gens partent. Ils font avancer tous les pèlerins en avant. On est en rond. On vient de toutes sortes de pays. Puis le curé demande, quelles sont les langues que vous parlez? Français, anglais, allemand, ou des choses du genre. Puis, fait que là, il dit OK. Fait que là, il a retenu tout ça. Après ça, il sort son calepin de prière. Puis chacun des langues fait lire sa prière. Moi, j'ai lu en français. Mais c'est quelque chose de lire en français. Tu sais que les gens ne comprennent pas tous. Mais après ça, en néerlandais, quelqu'un va le lire. En allemand. C'est un moment, moi, j'ai trouvé vraiment privilégié de vivre ça tranquillement comme ça, puis de voir toutes les langues, tous les gens qu'on est là ensemble, on vit la même chose. Fait que ça a été un moment. Ensuite, à Finistère, un peu avant Finistère, il y avait une petite chapelle comme ça. Je rentre là, c'est la musique encore, la dame est là. J'essaie d'échanger, mais elle parle ni anglais, puis je parle pas espagnol, fait qu'on n'a pas échangé beaucoup. Mais je finis par comprendre, comme dit, il faut que tu ailles à la messe à Finistère. Fait que je dis, OK, je vais aller à la messe à Finistère. Fait que je vais à Finistère, je m'assois, j'assiste à la messe, puis d'un coup, à la communion, je la vois qu'elle passe. Elle me regarde avec un grand sourire, elle dit, c'est là. Mais par la suite, c'est la bénédiction du Père. La personne, quand ça arrive à la fin, il fait la bénédiction à tout le monde en groupe. Puis après ça, chacun individuellement, on fait un peu comme la communion. Il nous a donné la bénédiction en nous touchant le front à chacun. Mais tranquillement. Tu sais, c'est comme... Ça, tu vis vraiment un moment là, de détente, de paisibilité, puis on est là. Fait que ça a été pour moi là, des moments là, d'arrêter, là, puis de profiter. Là. Fait que ça a été... fait que, comme vous pouvez pas voir un peu la spiritualité, mais aussi le chemin, il y a d'autres choses aussi. Vers Saint-Jacques. Les charmants 100 derniers kilomètres. Je suis à la fin juin, c'est la fin des écoles, fait qu'il y a beaucoup de groupes étudiants qui sont là avec leur petite musique dans le sac à dos, puis le groupe et tout ça. Je me dis, ouais, j'ai été jeune, moi aussi, gars. C'est correct, on va faire avec, on n'a pas le choix. Mais je vous avoue que j'ai réservé les 100 derniers kilomètres des chambres individuelles. J'ai pas pris de chance d'aller dans des dortoirs ou quoi que ce soit. Là. J'ai pris des chambres individuelles. Et puis, mon arrivée à Saint-Jacques, je suis arrivé à peu près, il était 11 heures le matin. Là, je vois juste une petite partie avec le monde, mais si j'avais une photo d'ensemble, vous verriez qu'il y a tellement de monde. Ça, pour moi, ça a été comme un coup que j'ai moins apprécié, de me retrouver entouré de monde comme ça. C'est un peu comme je me disais en 2023, de voir autant de monde que ça. Mais après ça, j'ai découvert un peu, on en parlait ensemble, j'avais pu rester un petit village 5 km avant Saint-Jacques. J'aurais pu arriver à 6-7 heures le matin. J'aurais été tout seul comme moi j'aurais voulu faire. Mais je ne le savais pas. Mais il y a des amis qui sont arrivés puis qui l'ont fait. Puis ils m'ont montré des photos. J'ai dit, ah, comment ça? Puis là, j'ai appris ça. Fait que pour votre expérience, si vous voulez arriver avant tout le monde, bien, vous couchez peut-être à 5 km. Montée des Gouzeaux. Montée des Gouzeaux. Fait que ça vous permet d'arriver puis vraiment de profiter de l'instant avec l'endroit. Mais parce que c'est ça, sinon, il y a trop de monde à mon goût. Fait que la preuve, j'ai ma Compostela que je suis allé chercher. Mais c'est ça. De Saint-Jacques à Muxia. Saint-Jacques à Muxia, c'est 4 jours à peu près que je l'ai fait. Normalement, les gens peuvent faire en 3 jours. C'est fait en 4 jours. Puis, en chemin, j'ai vu une petite place pour aller prendre un petit zumo de naranja, puis un croissant sur le bord de la plage. C'était sur mon chemin. Je suis arrêté là, sur le bord de la plage, je regardais la mer, puis tout ça, puis je me suis dit, hey, c'est la place où arrêter. Puis comme de fait, le village, après, j'ai vu un paquet de monde au petit café, ben là, j'étais tout seul. Un paquet de monde au petit café, tout le monde sur le bord de la route, puis tout ça, là, je me dis, oh là là, ils ont manqué. Moi, je trouvais qu'il y avait manqué quelque chose, à mon goût, à moi. Mais à Finistère, je vous avoue que là, j'ai mangé un autre coup. Je ne savais pas comment c'était Finistère. Pour moi, un phare, c'est au bout.
On marche longtemps, on arrive là. Fait que je passais en avant de mon jet avec mon sac à dos. Je ne le laisse pas là. Je veux qu'ils viennent avec moi. On va aller là-bas. Mais d'un coup, je prenais le chemin et je voyais des autos qui passaient, des autobus qui passaient. Je disais, oh, je ne serai pas tout seul quand je vais arriver au phare. Comme de fait, là je vois qu'il n'y a pas grand monde, mais autour, il y avait beaucoup de monde. Il y avait même une boutique de souvenirs en rentrant, tout ça. Ça m'a donné un petit coup. Puis moi, dans ma tête, je voulais mettre les pieds à l'eau. Donc, j'ai mis les pieds à l'eau à Finistère. Mais je visais, c'est vraiment d'aller à Muxia. Puis, ce qu'on peut voir, c'est ça, là. Finistère, on est ici, on a un chemin qui arrive. Puis, ce qui est le fun ici, on est entouré de bois. Puis, quand on arrive, ça plombe. Puis là, on a une vue d'ensemble sur Finistère. Puis Finistère, c'est beau de marcher le long de la plage avant d'arriver dans le vieux village. Ça, c'est beau, mais je voulais être un peu plus tout seul que ça. Fait qu'en chemin vers Muxia, j'ai croisé un Canadien, Jody, puis on a marché ensemble. Puis ici, vous ne le voyez pas beaucoup, mais il faisait chaud, puis les moutons étaient cachés en dessous du... Fait qu'il y avait plein de moutons, fait que c'était bien drôle. Fait que Saint-Jacques-Muxia, donc c'est 111 km, 5 étapes. Puis ça, c'est la fin. La fin, on voit, c'était beaucoup plus calme. J'ai pu mettre les pieds à l'eau à mon goût. J'ai passé 2 jours à Muxia à me promener. C'est un petit village, c'est pas grand, c'est calme. Puis ça répondait à mes aspirations, à ce que moi, je voulais faire, puis de mettre les pieds à l'eau aussi. Fait que ça a été la fin de mon voyage, mais ça a été tellement beau pour moi, cette partie-là de la fin. J'ai aimé le reste, mais j'aimais mieux finir comme ça, un peu tout seul ou presque. Fait que, un peu pour conclure, sur le chemin, j'ai rencontré un paquet de gens. Celui-là, je n'ai pas mis de photos, mais les gens m'accompagnaient, mais pas juste pour un bout. Tu sais, Martine, Brigitte, il y a Willy, Cathy, Thierry, Catherine. À Léon, j'ai croisé une Québécoise, elle était assise à une table à côté de moi, puis elle parlait en anglais avec des gens, puis elle nomme des Saguenay. Je suis Coutimi. Je me dis, ça ne doit pas. Comme de fait, c'est quelqu'un du Québec, mais elle était mariée avec, puis elle restait à Vancouver, puis tout ça, puis pour ses 40 ans, elle avait décidé de marcher. Fait que pendant quelques jours, je l'ai croisée. Une autre place, j'étais dans un dortoir, puis j'entends parler, dans une conversation, une jeune fille, elle parle anglais-français dans la même conversation, sans préambule, sans rien. Poup, 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 poup. Là, je la regarde, je dis, oh là là là. Je dis, je sais d'où elle vient, celle-là. Puis un coup, elle a raccroché, je suis allé la voir, tu viens de où? Elle dit du Canada. Non, j'ai dit de où? Elle dit du Nouveau-Brunswick. J'aurais gagé, mais ce qui est drôle, on s'est croisés quelques fois après, puis après, j'ai perdu de vue. Puis après, elle est allée à Muxia avec Eddie puis Anna, on a pris l'autobus, on est revenu à Saint-Jacques. Fait que le matin, Jody était déjà parti, Anna était partie. Fait qu'il restait moi, le train était plus tard, fait que je dis, je vais déjeuner. Je marche, d'un coup, je croise une jeune fille. « Hey, Gilles, comment ça va? » Là, je la regarde, je sais pas c'est qui. Quand je vous dis, je ne reconnais pas les gens, là, d'un coup, elle se met à parler, oui, l'accent du Nouveau-Brunswick. C'est la dernière personne que j'ai vue quand j'étais à Saint-Jacques, que je quittais mon chemin. Fait que ça a été une belle fin pour moi, ça. Une belle jeune fille comme ça. Fait que, est-ce que je recommencerai? Oui. Est-ce que j'ai envie de faire un autre chemin? Oui. Puis là, je regarde, justement, on parlait du chemin d'Arles tantôt. J'ai l'impression que ça serait un chemin qui pourrait répondre un peu à mes aspirations. Puis c'est des choses comme ça que là, je vais regarder pour l'avenir. Donc, si je comprends bien, après la fin, tu mets 3 points. Oui. OK. C'est bon. Oui. Commentaire et question pour Voix du Scellé, Camilo Frances, l'expérience de Gilles. Oui, madame. Vous avez dit que vous partiez tôt le matin, puis j'ai rendu le côté, vous avez un nom, il était là 5 heures. Oui, ce matin-là était particulièrement tôt, 5 heures, oui. Parce que je l'ai fait en juin, il était 5-6 heures, tôt le matin, en montagne comme ça, mais oui. J'ai vu plein de levées de soleil. Il y a même un endroit où il a fallu que je prenne mon cellulaire pour voir la borne, pour me dire qu'il fallait que je m'en aille dans cette direction-là. Fait que, mais j'étais déjà matinal, puis le fait de ne pas avoir de déjeuner, tu pars quand tu veux, tu te lèves, tu mets tes petites affaires, puis tu t'en vas. Fait que, effectivement. Oui, monsieur. Puis, dans votre organisation, tantôt vous avez dit que vous avez été en France, en Espagne. Vous aviez des numéros de téléphone dans chacun des pays? C'est parce que je prenais une carte SIM
qui a un numéro de téléphone pour la France. Puis quand j'avais pris pour un mois, puis j'ai été un mois en France, puis je l'ai pris un autre mois en Espagne aussi. Fait que c'est pour ça. Mais maintenant, c'est plus les eSIM que les gens vont utiliser. Ah oui. Les premières plein de boutiques qui en vendent. Oui, les premières grandes villes, il n'y a pas... mais je disais tantôt, j'ai oublié de rajouter, je partais tôt le matin, l'avantage, quand j'arrivais vers midi et demi au gîte, c'est que souvent, on est dans des lits superposés en Espagne. Fait que le fait d'arriver tôt, ça me permettait, moi, d'avoir un lit qui était dans le bas. Puis même, j'ai vu quelqu'un qui a effacé, quand il m'a vu à mon âge, puis tout ça, bien, il a effacé, il m'a mis en bas, puis une autre personne, il dit les pas, par exemple. Fait que c'est quand même, je trouve, avantageux pour ça, parce que j'ai seulement dormi 2 fois dans le lit du haut. Là. Il y a des gens qui préfèrent le haut. Ah oui? Donc, je suis, oui. Ah oui, ah non. Oui, il y a plus d'air en haut. Ouais, Ça dépend des goûts. On peut s'asseoir des fois en bas. Ah non, ça prend une petite chaise à côté, oui. Oui, monsieur. Oui, j'ai les 3. La question, c'est est-ce qu'il y a des certificats Mushia puis à Finistère, parce que Gilles les a demandés. Oui, j'allais les chercher. Puis même Jody, le Canadien, c'est là que je l'ai croisé. Mais quand je vous dis que je ne reconnais pas les gens, je l'ai croisé, j'ai parlé 2 minutes avec lui. On était dans le même dortoir, là, dans le même 4 lits. Là. Puis j'étais là, quand il est venu se coucher, il ne m'a pas dit bonjour, remarquez bien. Il s'est assis, s'est couché. Le lendemain, je me suis levé, il était déjà parti. Je l'ai croisé à une place pour manger. On s'est dit bonjour parce qu'on dit tout bonjour. Puis la fois d'après, il a pris ses lunettes puis il a garoché ses lunettes sur ma table. Je ne suis pas gêné, ça. D'un coup, j'ai vu le petit drapeau canadien en arrière de son sac. Là, j'ai fait le lien avec le gars que j'avais vu. Fait que lui, ça y a pris 3 fois avant, là, mais... Puis aujourd'hui, on communique ensemble assez que quand il est parti de Saint-Jacques, il s'en allait à Barcelone 2 jours, moi, j'allais rejoindre Françoise, puis on est allé prendre un apéro avec Jody à Barcelone. Donc, notre ami Gilles, il ne reconnaît pas les gens, puis il ne souffre pas pour les déniveler. Quand même, il y a toutes sortes d'avantages. Ouais, écoute donc. Il me reste à remercier grandement Gilles. Merci.